Nous vous suggérons, Monsieur le Président, d'être un Macky Sall, malgré la volonté manifeste de certains Sénégalais de le porter candidat. Il s'est montré un fils digne d'engagement en donnant une bonne leçon aux Africains. Nous pouvons imaginer l'humiliation qu'il subirait s'il écoutait les amoureux de poste et d'argent. Monsieur le Président, Général Mamadi Doumbouya, le lobby qui a réussi à induire vos prédécesseurs en erreur, vous poussez à candidater après avoir donné votre voix de général, la Guinée serait encore dans des ténèbres, car ce qui adviendra, nul ne sait. Ce lobby ne s'intéresse qu'à l'argent et des postes. Ils n'ont pourtant pas oublié la fin du régime Touré, de Conté, de Dadis Camara et celui de Condé. Ces fins de régime ne leur ont donné aucune leçon. Ils n'ont aucun souci du niveau de vie dégradant des Guinéens. Nous sommes en 2024 sous une transition, pendant que nous vivons le 66e anniversaire de notre indépendance. De 1898 à 1958, nos parents ont vécu la colonisation et notre territoire s'appelait Guinée française. Des patriotes se sont révoltés contre le bas niveau de vie des Guinéens d'alors. Les Guinéens travaillaient au bénéfice du colon, à son détriment. Suivant les consignes des patriotes, à leur tête Feu Ahmed Sékou Touré, les Guinéens se sont exprimés le 28 septembre 1958 pour son indépendance. Une nouvelle ère s'ouvre, donc dès après le 2 octobre 1958 à la Guinée. À sa tête, le camarade Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. La Guinée fut dirigée pendant 26 ans par un de ses fils et connue des hauts et des bas. Parlant des hauts, nous pouvons citer la volonté de promouvoir les langues nationales, la protection de l'environnement, entre autres. Mais des complots ayant conduit à des pendaisons à travers le pays faisaient partie des caractéristiques du régime Sékou Touré, jusqu'en 1984, date à laquelle il rendit l'âme. La disparition de Ahmed Sékou Touré a mis fin à son régime et a ouvert la voie au comité militaire pour le redressement national séméraire. Nous n'allons pas revenir sur les exactions qui ont suivi pour l'installation des militaires au pouvoir et qui ont promis le libéralisme au détriment du régime défunt. Le général Conté dirige la Guinée pendant 24 ans et meurt au pouvoir comme son prédécesseur malgré la dégradation de son état de santé. Ce régime-là aussi fut caractérisé par des détournements de deniers publics et des modifications de la Constitution. La tolérance a gracié et la modification de la Constitution. La tolérance a aussi caractérisé le régime du général Conté, qui avait gracié le professeur Alpha Condé après sa condamnation pour rébellion contre l'État guinéen. À sa place, M. Ahmed Sékou Touré l'aurait exécuté. Ahmed Sékou Touré l'aurait exécuté. Feu général Conté meurt le 23 décembre 2008. Sa mort a ouvert encore la voie à un autre groupe de militaires, le Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD. À sa tête, le bouillant capitaine Moussa Dadis Camara. Le CNDD dit d'ailleurs ramasser le pouvoir qui était dans la rue. Le capitaine Dadis Camara a promis aux Guinéens dès sa prise de pouvoir d'organiser les élections et partir. Son discours change au fur et à mesure des velléités de s'éterniser au pouvoir ont été constatées par les Guinéens. Voilà les raisons ayant amené les Guinéens à manifester le 28 septembre 2009. Principalement, son régime aussi a été lui aussi marqué par cet événement douloureux du 28 septembre 2009 au stade du même nom jamais vécu en Guinée par le passé. Le capitaine se trouve aujourd'hui en prison. Nous souhaitons le voir libre de ses mouvements un jour. Après avoir reçu une balle dans la tête le 23 décembre 2009, le pouvoir passe du capitaine Dadis Camara au général Sekouba Konaté. Le pouvoir Konaté organise l'élection présidentielle du premier tour le 28 juin 2010. Mais au lieu de 2 semaines, comme le prévoit la loi, le second tour ne se tiendra qu'après 4 mois, du jamais vu. Pour une fois quand même, les Guinéens ont vécu une passation de pouvoir entre le général Sekouba Konaté et le professeur Alpha Condé. L'espoir renaît
car la Guinée a eu un chef d'État intellectuel et de surcroît ayant passé une bonne partie de sa vie à la référence en matière de démocratie. Et de développement. Le régime de M. Condé a connu pendant 11 ans des manifestations ayant entraîné des morts, des blessés, des handicapés à vie, des violations des droits humains. Mais la desserte en électricité s'était beaucoup améliorée. Le 5 septembre 2021, le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a pris le pouvoir en renversant celui de M. Alpha Condé. Des promesses ont été annoncées, les cœurs des Guinéens sont rafraîchis, mais par les termes suivants, rectification et refondation. Depuis l'avènement du CNRD, des infrastructures sont construites, notamment des routes un peu partout dans la capitale. Cela rend fluide la circulation des usagers. Nous avons tenu cette conférence de presse pour rappeler des Guinéens épris de justice et de cohésion sociale qu'il y a eu toujours des Guinéens qui induisent nos différents chefs d'État en erreur. Ils ont accompagné la justice populaire, occasionnant des pendaisons sous Sékou Touré, poussé le général Conté à modifier la Constitution, accompagné d'Adis Camara en prison, forcé M. Alpha Condé en exil. Ces Guinéens ont des slogans tels que « Tu es le seul qui peut »,« Tu es un don de Dieu »,« Tu as le soutien du peuple », personne n'est contre ta candidature, entre autres. Nous abstenons quand même de citer des noms, mais ils sont connus de tous et ils se reconnaîtront à travers cette conférence de presse. Monsieur le Président de la République, Général Doumbouya, nous, Parti du changement et de la démocratie, vous soutenons dans le cadre du rafraîchissement du tissu social, de la rectification en passant par l'organisation d'élections libres et transparentes où vous n'êtes pas candidat, comme vous l'aviez promis dès le renversement du régime Condé. Nous vous suggérons, Monsieur le Président, d'être un Macky Sall, malgré la volonté manifeste de certains Sénégalais de le porter candidat. Il s'est montré un fils digne d'engagement en donnant une bonne leçon aux Africains. Nous pouvons imaginer l'humiliation qu'il subirait s'il écoutait les amoureux de postes et d'argent. Monsieur le Président, Général Mamadi Doumbouya, le lobby qui a réussi à induire vos prédécesseurs en erreur, vous poussez à candidater après avoir donné votre voix de général, la Guinée serait encore dans des ténèbres, car ce qui adviendra, nul ne sait. Ce lobby ne s'intéresse qu'à l'argent et des postes. Ils n'ont pourtant pas oublié la fin du régime Touré, de Conté, de Dadis Camara et celui de Condé. Ces fins de régime ne leur ont donné aucune leçon. Ils n'ont aucun souci du niveau de vie dégradant des Guinéens. L'élite guinéenne ne s'est jamais souciée de l'avenir des enfants. Elle se soucie de détournement. Elle se soucie de détourner les deniers publics afin d'amener les enfants à l'extérieur et y construire en détruisant la Guinée. Et pourtant, après les 66 ans d'indépendance, nous avons encore des villages isolés, inaccessibles même par un motard. Nous avons des villages qui n'ont aucune infrastructure sociale de base, ni poste de santé, ni d'école. La Guinée a un passé très douloureux sur tous les différents régimes. Et tous les régimes précédents ont eu des signes précurseurs. Par ailleurs, nous suggérons au président de la République, Général Mamadi Doumbouya, d'être un chef d'État avec un dos large, qui reçoit tous les coups en tant que père de la nation. La libéralisation des zones a vu le jour en Guinée sous le régime d'un président général, en l'occurrence Lansana Conté. Aujourd'hui, sous votre magistère, Monsieur le Président, des médias privés dont les Guinéens sont très fiers n'émettent plus. Du coup, des centaines d'emplois sont perdus. Conséquence, des couples pourraient divorcer. Des enfants se retrouveraient dans la rue. Cette fermeture des médias n'encourage pas les jeunes à entreprendre dans notre pays. Une voie pour la Méditerranée peut s'ouvrir. Monsieur le Président, Général Mamadi Doumbouya, au nom de tous les partis, au nom de tous les militants du Parti du changement et de la démocratie PCD et des Guinéens en général épris de paix et de justice, je voudrais vous supplier de rouvrir les médias fermés.
Cela sera un acte de grandeur pour vous et vos citoyens. Il y a une institution qui est chargée de sanctionner tout journaliste qui ne respecte pas la déontologie du métier de journaliste. Ces médias fermés donnaient une bonne image à la Guinée à l'international. Leur fermeture donne alors à son tour une mauvaise réputation à la Guinée. Au XXIe siècle, le monde n'a plus besoin de kidnapping ou de faire disparaître des citoyens. Il y a plusieurs mois, 2 jeunes de la société civile ont disparu. Nous pensions que ces méthodes vécues sous le régime Touré sont révolues. Pour terminer, nous voulons rappeler à tous d'adapter le comportement de Nelson Mandela, c'est-à-dire se battre pour les autres. Après 27 ans d'emprisonnement, il n'a fait qu'un seul mandat et passe le témoin aux autres compatriotes. Mandela n'a pas dit qu'il est un don de Dieu, qu'il est seul capable, qu'il est battu pendant 27 ans pour l'Afrique du Sud. Il n'a pas retourné les armes contre ses bourreaux. Voilà un best exemple dont nous souhaitons aux Guinéens. Nous sommes sûrs qu'il y a des Guinéens qui veulent que vous soyez, Monsieur le Président général Mamadi Doumbouya, comme une panthère qui dévore tout. Au Parti du changement et de la démocratie, les militants et militantes vous disent merci pour la tenue du procès historique des massacres du 28 septembre 2009. Un procès que M. Alpha Condé a refusé de tenir pendant 11 ans. Pendant que les Guinéens et d'autres formations politiques manifestent la volonté de vous accompagner à candidater aux élections, nous, militants et sympathisants du PCD, vous soutenons en vous offrant la vérité qui est le Coran. Ce Saint-Coran vous rappelle que la parole donnée est à honorer. Le pouvoir appartient à Dieu. Aujourd'hui, des leaders non les moindres sont contraints de rester à l'extérieur. En l'occurrence, M. Seydou Dalein Diallo et M. Sidia Touré. Après la démolition de leurs domiciles respectifs et des accusations de vente d'air guinéen planent sur Seydou Dalein Diallo. Au PCD, nous suggérons à la justice de s'appesantir en nommant aux crimes de sang et en aval aux crimes économiques. Dans la logique de la rectification, la justice doit enquêter sur les tueries des manifestants de tous les régimes qui se sont succédés en Guinée. Continue-t-on d'ôter la vie des Guinéens du régime de feu Ahmed Sékou Touré jusqu'à nos jours? Si les Guinéens n'ont pas cette réponse jusqu'à mon accession à la magistrature suprême, je leur répondrai. Monsieur le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, nous vous aimons et vous souhaitons longue vie dans la santé et de fer. Vive la cohésion sociale, vive la République de Guinée, vive le PCD. Je vous remercie.